Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pédagogique de l'Atelier des options, une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque on a le plaisir de recevoir Emma Rosenthal d'Euronext qui nous a fait l'amitié de nous contacter pour le lancement d'un nouveau produit, un nouveau type d'option qu'elle va vous expliquer en détail. Vous connaissez l'Atelier des options, vous savez que nous sommes là pour vous fournir du contenu pédagogique, une école de formation, un lieu de compréhension des options et puis des formations aussi disponibles pour ceux qui veulent aller plus loin. Et évidemment, c'était très logique de travailler et de partager ces contenus et de permettre à tout le monde de mieux comprendre ce marché un peu technique à l'origine, risqué si on l'utilise mal, mais qui est extrêmement utile et qui offre des possibilités infinies, et bien de le faire avec Euronext. Et donc, je vais laisser la parole à Emma qui va nous expliquer dans un instant un petit peu déjà, on nous rappelait ce qu'est Euronext, mais tout le monde connaît Euronext, et puis nous expliquer ses nouveaux produits. Et puis, on ira un petit peu dans le détail du fonctionnement, de l'utilité, rappeler ce que sont les différentes quotités, les différents types d'options qui existent aussi, et puis voir comment les trouver et comment les négocier. Donc Emma, merci d'avoir fait appel à nous, et puis je te laisse la parole pour entamer cette vidéo. Merci beaucoup Romain et merci à Paul. Je suis ravie de faire partie de cette vidéo. Donc pour rappel, Euronext est une agrégation de bourses locales européennes, la bourse de Paris, Amsterdam, Milan, Dublin, Bruxelles, Lisbonne et Oslo. Donc chaque marché, il est régulé localement par les autorités nationales compétentes et il garantit donc la transparence et la protection de tous les participants de marché. Donc, ensemble, ces places, elles vont former une infrastructure intégrée qui couvre les marchés des actions, des obligations, des produits dérivés, mais bien d'autres encore. On dispose aussi, depuis quelques temps, de notre propre chambre de compensation, Euronext Clearing, qui permet de garantir l'exécution des transactions et qui agit en tant que contrepartie centrale. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'offre des produits dérivés chez Euronext et plus spécifiquement des options. Donc notre offre d'options, elle est assez vaste. Nous avons des options sur actions. Donc, on détient plus de 250 contrats listés, donc des options sur actions françaises, néerlandaises, italiennes, etc., mais aussi allemandes, portugaises et irlandaises depuis quelques temps. Et nous avons aussi des options sur indices qui couvrent les indices nationaux. Donc, par exemple, l'AEX, l'indice national du marché néerlandais, le CAC 40, l'indice national français, l'indice national belge, etc. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, Euronext a lancé la semaine dernière des mini-options sur actions françaises et néerlandaises. Donc, cette initiative, elle vise à rendre certaines actions populaires plus accessibles pour les investisseurs particuliers. Les actions françaises concernées sont LVMH, Kering, L'Oréal et Essilor Luxottica. Et les actions néerlandaises concernées sont ASML, ASM et BE Semiconductor. Donc, pour expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est une mini-option, donc en fait, une mini-option, c'est une option qui porte sur 10 actions contre 100 pour une option standard. Donc, la quotité va être en fait réduite et va être plus accessible pour des investisseurs particuliers. Donc, pour donner un exemple très concret, si la prime de votre option sur action est aujourd'hui de 5 euros, vous allez la multiplier par 10 au lieu de la multiplier par 100 initialement sur un contrat standard. Donc, ça réduit en fait le capital investi dès le départ. Donc, pourquoi investir dans des mini-options? Tout simplement, comme je le disais, il y a moins de capital qui est mobilisé. Donc, il y a 10 fois moins de capital qu'une option standard, qu'une option classique. C'est aussi bien pour couvrir les lots impairs. Donc, des investisseurs qui ne détiennent pas forcément 100 actions du même titre, ils vont pouvoir couvrir leurs actions, leur portefeuille d'actions grâce à ces options qui portent sur 10 actions. Et ces mini-options vont être accessibles même avec un petit portefeuille grâce à leur taille réduite.
Effectivement, Voilà. c'est intéressant parce que il existait auparavant des options de quotité 10 qui étaient des options de type européen. On peut d'ailleurs rappeler ce que la distinction entre les principales options, hein, les caractéristiques des options, pour commencer. Mais il y avait de la demande et puis bah, la suppression des options quotité 10 européennes a pénalisé certains opérateurs qui seront être ravis aujourd'hui de pouvoir trouver, comme tu le disais, des quotités inférieures, hein. Au lieu de travailler avec 100 actions sous-jacentes, bah, je peux travailler avec 10 actions. Donc c'est quand même beaucoup plus confortable, hein. Une action LVMH qui vaut un peu plus de 500 euros. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas 100 actions LVMH à 500 euros dans son portefeuille. Et en plus, on n'a pas nécessairement non plus un chiffre rond d'actions. Donc on n'a pas des multiples de 100 actions nécessairement. Donc pouvoir ajuster en fonction de ça, c'est effectivement une super bonne initiative. Alors j'en profite pour rappeler cette distinction entre options de type américain et de type européen, parce que ce sont des caractéristiques. Ça n'est pas l'endroit où les options sont cotées, mais c'est les caractéristiques de cette option. Pour pouvoir traiter un contrat d'option, il faut qu'il y ait des règles de fonctionnement, et donc on leur donne ce qu'on appelle ces caractéristiques, avec des dates d'échéance, avec des prix d'exercice, et avec un nombre d'actions sous-jacentes traitées, et puis cette caractéristique d'exercice ou d'assignation. Pour vous donner un petit moyen mnémotechnique facile, les options de type européen commencent par un E à l'échéance uniquement. Alors que les options de type américain, ça commence par AM comme américain, et donc les options sont exerçables à tout moment. Donc, petit rappel et petit moyen mnémotechnique pour bien distinguer entre les deux. Et donc, le fait sur les options américaines d'avoir le choix entre des options quotité 100, donc 100 actions sous-jacentes à chaque fois que je traite un lot d'options, eh bien, nécessitait forcément une certaine taille et puis une exposition ronde à des multiples de 100, alors que d'avoir la possibilité de traiter 10 actions sous-jacentes, eh bien, ça permet d'ajuster non seulement ses prix d'exercice et puis de donner accès aussi à des investisseurs qui voudraient commencer sur les options ou simplement prendre des tailles moins importantes, puisque c'est le principe des options, hein, c'est d'avoir un effet de levier, donc avec une moindre somme, avoir accès à un actif sous-jacent qui est d'une taille supérieure. Donc pour nous, effectivement, on trouve que c'est une excellente initiative, ne serait-ce que pour démocratiser et donner l'accès, et puis ensuite pour faire des choses un peu plus fines aussi sur les différents sous-jacents que tu évoquais, Emma. Très bien, bah, merci beaucoup. Alors, je sais que Paul voulait nous Oui, montrer aussi comment on peut trouver accès à ces options. Peut-être que c'est l'occasion, le moment de le faire, à moins que vous ayez des commentaires ou des éléments à ajouter sur le sujet. je t'en prie, Non. Paul. Ok, ben, je vais partager mon écran pour vous montrer ça donc, sur la plateforme. Voilà, donc normalement, vous devriez voir mon écran. On le voit bien. Ok, donc là, on est sur la plateforme d'Interactive Broker. Donc pour les personnes qui souhaitent trouver les sous-jacents concernés, donc si vous ouvrez le module Option Trader dans Interactive Broker, et ensuite vous pouvez taper les différents codes dont on a parlé tout à l'heure. Donc ce sera MC pour LVMH, ça va être KER pour Kering, ça va être OR pour Oréal, et ça va être EL pour Essilor. Donc vous tapez les premières lettres, vous faites entrer, et ensuite vous choisissez le sous-jacent adéquat. Donc là j'ai pris Essilor. Et alors, sur votre chaîne d'options, vous avez ensuite, pour trouver la bonne quotité, la bonne option, il faut aller dans ici ce qu'on appelle les trading classes. Et donc, tous les sous-jacents, les codes des options qui vont concerner les mini-options vont avoir un M à la fin. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné uniquement cet actif-là. Je clique sur Close et on voit que la quotité qui était ici tout à l'heure à 100, elle est passée à 10. Donc, je vais le refaire. Et ça, c'est une option classique. La quotité est de 100. Et si je reviens sur une option avec un M, on voit que la quotité passe à 10. La quotité, hein, je le rappelle pour ceux qui débutent sur les options, c'est le nombre d'actions qu'on va traiter en sous-jacent. Donc quand j'achète un lot d'options, si j'ai une quotité 100, je vais traiter 100 actions. Si j'ai une quotité 10, je vais traiter 10 actions sous-jacentes. Donc j'ai une exposition qui est 10 fois inférieure. Toujours important de le savoir. C'est ça, tout à fait. Donc, si jamais je vends un put, par exemple, pour acheter de l'action, on va me livrer, si je suis exercé, on va me livrer 10 actions en portefeuille. Donc, comme je disais tout à l'heure, Romain, c'est très pratique pour les petits investisseurs qui veulent rentrer sur une position. Ils vont vendre un put, ça leur permettra d'être assignés sur seulement 10 actions. Et s'ils veulent protéger un portefeuille, il suffit qu'ils achètent un put ou deux puts, par exemple, s'ils ont 20 actions en portefeuille, il suffit de mettre la quantité ici à 2 et donc de transmettre son ordre et comme ça
d'être protégé sur 20 actions au lieu d'une centaine habituellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des prix, si je reprends des expirations plus classiques, le strike 250 est à 2,86 et 3,17. Et si je viens sur la mini-option, on a aussi le même 2,89, 3,17, on a exactement le même prix. Donc il n'y a pas d'écart de prix entre une option classique et une mini-option, on a exactement le même écart. La seule chose qui va changer, donc, c'est bien la quotité. Et donc ça permet vraiment de faire ces premiers pas au niveau des options, parce que donc c'est beaucoup moins cher, hein. Donc, au niveau de la prime de l'option, celle-ci est affichée à 3,19 par exemple. Donc, pour connaître le montant qu'on va devoir débourser, eh ben, on fait 3,19 fois 10. Donc, en fait, là, on va se positionner sur le marché pour seulement 30, alors j'arrondis 32 euros. Donc, on a vraiment, voilà, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour commencer à trader les options. On peut le faire avec des petites sommes pour essayer. Et quand on fait de l'achat d'options, il n'y a absolument aucun risque puisqu'on est possesseur de l'option. Et le seul risque qu'on a, c'est la prime qu'on paye. Donc, si jamais on achète un call, là, par exemple, le call de Strike 270, il est à 3,21. Bon, bah, je vais débourser 32 euros. Si jamais l'action chute, bon, bah, je perds 32 euros. Donc, on a vraiment un risque qui est limité. Et là, on est sur des sommes qui sont très, très abordables pour tous les particuliers. Et il faut rappeler qu'avec ces 32 euros, on est exposé sur une somme de 2700 euros en réalité. C'est-à-dire qu'on prend une position beaucoup plus grande que la somme qu'on a investie. C'est l'intérêt et le risque aussi des options, mais c'est tout l'intérêt de ces quotités d'options. Et l'effet de levier, on le trouve ici. C'est-à-dire qu'avec 32 euros, on va pouvoir s'exposer en réalité sur 10 actions à 270 euros. Tout à fait. On peut préciser peut-être aussi qu'il y a, et donc toujours les quotités sont bien indiquées à l'endroit où l'a montré Paul à l'instant, que parfois il y a des opérations sur titre. Vous savez, il peut y avoir un ajustement, une augmentation de capital, un dividende extraordinaire. Et donc, bien, en général, les options intègrent tous les éléments connus, mais quand il y a des éléments nouveaux, on doit ajuster le prix de ces options et donc il y a un calcul qui est fait par l'émetteur, en l'occurrence Euronext, qui va permettre de réajuster le prix des options. Donc il peut y avoir parfois des quotités qu'on appelle inhabituelles en fonction de ces opérations-là, et donc vous ne trouverez pas 100, mais parfois 102 ou 110 ou 130. Donc pensez-y au moment où vous allez prendre vos positions, de bien regarder dans ces quotités quelle est l'exposition, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui est un petit peu décalé et qui peut donc augmenter ou diminuer votre exposition. En général, c'est augmenter l'exposition. Mais donc voilà, un petit détail en plus sur le fonctionnement des quotités. Il peut y avoir ce qu'on appelle des quotités inhabituelles. Il faut toujours bien avoir un œil vigilant quand on prend une position pour s'assurer qu'il n'y a pas eu un ajustement. Vous pouvez avoir un indice là-dessus, c'est qu'en général, les prix d'exercice ne sont plus ronds comme on les voit précédemment. Dans l'exemple de Paul 270, ce serait 270,34 par exemple. Et donc là, ça peut vous mettre la puce à l'oreille qu'il y a eu une opération sur titre sur cette action ou sur ce sous-jacent, et enfin sur l'action en l'occurrence, et que donc la quotité va être un petit peu différente. Donc pensez-y aussi. Mais globalement, retenez 10 et 100 pour ces différents types d'options. Merci Romain pour la précision. Voilà les éléments qu'on voulait vous proposer. Je ne sais pas, Emma ou Paul, si vous avez d'autres idées, d'autres choses que vous voulez ajouter dans cet élément de présentation qui est déjà bien dense. En tout cas, nous, on est ravis de se dire que bien, de plus en plus de monde vont pouvoir avoir accès aux options grâce à ces quotités qui sont réduites et qui donc permettent bien, soit d'ajuster pour des stratégies, d'être plus précis quand on a une taille particulière, soit de commencer et d'avoir une exposition qui est bien moins importante pour certains types d'options. Merci beaucoup, Paul et Romain. Et surtout, restez connectés. Il y aura bientôt, nous allons lancer de nouvelles mini-options sur d'autres sous-jacents. Donc, restez connectés. Ce n'est que le début. Et merci beaucoup pour cette vidéo. Et à très bientôt pour une prochaine. Merci Emma, merci Paul. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.